Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors, ce tirage, il m'est suggéré par Lydie et c'est un tirage à propos des finances. Donc, on va aller regarder donc l'état actuel, ce qui se passe exactement là, et quelque chose de projectif avec aussi les petits obstacles qui peuvent venir sur votre route par rapport à votre abondance et les petites clés, les petits points clés qui peuvent vous aider. Alors bien sûr, quand je dis ça peut vous aider, il est évident que vous avez prise sur ça et que c'est pas juste mon tirage de cartes qui va faire que tout arrive. D'accord? Bon. On est accompagné aujourd'hui par cette magnifique carte d'énergie flore. Alors, c'est la carte d'août, pardon. Mais je trouve qu'elle est vraiment dans ces couleurs d'abondance et de récolte. Je voulais donner cette atmosphère au tirage pour que justement cette magnifique récolte, le mandala, etc., soit pour vous en fait une sorte de petite étoile de chance. Voilà. Donc merci à Énergie Flore qui nous accompagne sur ce tirage. Alors, hop. Allez, quel est le problème principal là pour les gens qui regardent cette guidance vis-à-vis du financier? Ok. Alors, on a un peu l'épreuve de vie. Donc, on a le lion, n'importe quoi. Le Gémeaux et le Sagittaire, donc avec Mercure et Saturne. C'est comme si c'était une leçon de vie qui arrivait. Donc, les leçons, elles sont pas toujours super sympas. Parfois, on expérimente le mal, mais il y a quelque chose aussi de la foi dans ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Vous voyez, ça fait un petit peu penser, alors, désolée pour la référence, à Karate Kid avec Daniel San et Maître Miyagi, et comme quand il essuie les vitres. Là, on voit que cette personne, elle va rien apprendre à nettoyer des gobelets. C'est bien évidemment pas super intéressant. Surtout pour un Gémeaux. N'importe quoi. Bon, oui, vous l'auriez compris, je suis Gémeaux. Et derrière, on a le Sagittaire qui regarde, est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu essuies bien ta vaisselle? Oui, super, génial, tu vas devenir le nouveau maître. Non mais on a cette notion-là de... le Gémeaux, il aime bien les choses un peu de l'esprit. Je pense qu'il aurait préféré que le Sagittaire lui apprenne quelque chose plutôt qu'apprendre à faire la vaisselle. Voilà. Donc là, c'est une leçon, et c'est une leçon comme un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que ce que vous expérimentez, en l'occurrence le fait que vos revenus ne soient pas en adéquation avec tout ce que vous faites pour cela, c'est un peu une leçon, mais la leçon de la foi. C'est-à-dire, est-ce que vous allez tenir le coup? Est-ce que vous avez foi dans ce que vous faites suffisamment pour en faire quelque chose? Si vous êtes au chômage, est-ce que vous faites aussi les tâches, je dirais, désagréables, c'est-à-dire relancer des entreprises, faire tout ce qui est insupportable pour beaucoup de gens, c'est-à-dire la paperasse. Est-ce que vous cherchez peut-être ailleurs, loin de chez vous, etc., etc., quelque chose? Si vous êtes à votre compte, on a une notion de foi. C'est-à-dire, je gagne pas autant que tout ce que je fais, mais pour autant, est-ce que je suis pas super bien dans ce que je fais? Est-ce que finalement, mon but est pas plus important que les moyens qui sont déployés? Même si c'est difficile, et bien évidemment, si vous avez des dettes et des choses comme ça, on se doute bien que c'est compliqué. Ok, alors, je vais aller chercher les poissons ou les souris, le premier qui tombe, et regardez quelles sont les cartes associées pour voir l'état actuel que ça implique. Ok, alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes financiers, qui n'osent pas en parler autour d'eux parce que peur d'être jugés. Et surtout si vous avez par exemple pris un tournant dans votre vie, de vous dire que finalement ça marche pas aussi bien que ce qu'on pensait. Surtout, il ne faut pas que les autres le sachent parce que sinon
Soit il y a un petit regard condescendant, soit ben on se dit qu'on réussit moins bien que les copains, les copines, la famille, etc. et qu'on a un peu le mouton noir. Hein. Bon. Alors, ben on a le poisson. Ok. Ok. Alors, ce qui est intéressant, donc le poisson est arrivé en dernière carte, donc je suis obligée de prendre les cartes d'avant. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai l'impression que vous essayez quand même de sortir de cette situation et de mettre en place des stratégies presque comme vous en avez jamais mis auparavant. Il y a quelque chose là sur le fait de sortir de sa zone de confort et d'une manière générale, c'est vraiment ce que je ressens là, c'est aller sur des terrains qui sont inconfortables, vraiment. Je vous ai dit, comme ce Gémeaux là qui est en train de laver, alors ça ne veut pas dire que nous les Gémeaux on n'aime pas faire la vaisselle, c'est pas le problème, mais vous voyez, c'est pas forcément le truc qu'on va préférer et l'enseignement qui est dispensé n'est pas forcément celui qu'on veut. Donc là, il y a une notion d'améliorer sa santé financière en faisant des choses qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous sortent de ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours connu. Alors ça peut être, par exemple, je sais pas moi, pour les gens qui ont des problèmes avec la paperasse, bah, faire plein de paperasse, justement, aller démarcher des gens si vous êtes quand même quelqu'un de timide, créer un site internet, vous mettre en avant, sortir de votre zone de confort, en fait, et profitable. D'accord. Là, moi, je le sens pas comme quelque chose. Allez, c'est bon, c'est fini pour vous. Vous remonterez jamais. De toute façon, je ne vous dirai jamais ça dans une guidance parce que c'est complètement stupide de vous dire, bah non, ça marche pas bien et ça ne marchera jamais parce que déjà c'est totalement faux et que ça vous enlèverait tout le pouvoir que vous avez, alors que les guidances, elles sont faites au contraire pour vous montrer que vous avez un trousseau de clés énorme pour ouvrir plein de portes. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement par rapport à ces nouvelles façons de faire là, à mettre en place? Ok. Alors, on a... je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un homme qui est en train de chasser un autre là, c'est super bizarre. Alors attendez, je vais regarder dans mon petit livret parce que ça me ça me perturbe. Bon, on a aussi la comparaison hein, avec ces chaises. Et pourtant, c'est comme un set de deniers. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a une notion de... en fait, de ne pas vous comparer aux autres, parce qu'on a toujours l'impression que ces personnes-là, elles vivent mieux que vous, d'accord? Et moi, ce que je ressens, c'est plutôt la progression, vous voyez? Là, on a un petit tabouret, on a une chaise sans dossier, enfin avec un dossier tout pété, on a une chaise un peu plus avec sur des sortes de vérins, on a une chaise plus confortable et à la fin, on a quelque chose de plus agréable. Là, on a la notion de la récolte qui se fait petit à petit et par votre travail. On a aussi la notion de la tempérance qui arrive en plus avec sous les poissons. Donc, on a cette notion du fait que le travail va payer et que votre communication, elle est importante. D'accord? Donc là, moi, toutes les personnes qui n'ont pas tendance à, comment dire, qui n'ont pas franchement envie de devoir communiquer pour améliorer leur santé financière, je vous dirais que là, vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort, vous êtes obligé de changer peut-être de mode de communication, d'aller au combat, je dirais, de devoir parler, vous présenter, être vraiment dans quelque chose de c'est moi, je suis là et j'occupe la place. Vous voyez, de maintenant que je sais bien laver les verres, je suis prête à l'enseignement supérieur. Vous voyez, je suis prête peut-être à prendre ta place, monsieur le Sagittaire. Alors, oui, donc je cherche mon ranchero là. Je sais pas pourquoi il chasse quelqu'un avec son fouet. Ça me perturbe. Pourquoi? C'est comme si en fait le gars était un voleur de bétail et que
et qu'en fait, vous chassez le voleur de bétail. Alors là, on peut avoir effectivement des personnes qui essayent de voler vos idées. Dans le travail, ça peut aussi être des personnes qui vous volent des contrats ou qui se servent de votre travail pour le mettre à leur sauce. Et ça peut être aussi, j'allais dire, d'éclipser, hein, de chasser votre saboteur, qui vous fait croire que toute votre vie, vous serez la personne qui lave les verres et jamais l'enseignant. Là, peut-être que tout simplement, il faut accepter sa légitimité. Et si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, il peut y avoir des postes dans lesquels pardon, vous ne souhaitez pas, vous n'osez pas plutôt postuler par peur de ne pas être à la hauteur. Et là, c'est un problème. C'est un problème de se croire inférieur à ce qu'on pense. Alors, je vous dis pas, si vous avez, je sais pas moi, une maîtrise de lettres, peut-être qu'être professeur de mathématiques, ça va être compliqué. Mais bon, bref. Mais on a cette notion-là, de se dire, peut-être que faudrait que j'ai une image de moi un peu moins pourrie, un peu plus en adéquation avec qui je veux être vraiment, à ce que je laisse s'exprimer, plutôt que ce soit mes peurs qui prennent le relais, qui prennent toujours le lead, en fait. Bon. Ok, alors, on va, allez, hop, regarder, du coup, ce qu'on vous propose d'un point de vue financier tout le long de l'année prochaine. Amélioration, stagnation, quoi? Ok. Alors, donc Gabriel, c'est la cigogne. Je sais plus pourquoi d'ailleurs ça a été choisi de Gabriel, je vais vous le dire tout de suite. Parce qu'en fait c'est l'archange Gabriel en fait, tout simplement. Donc la notion, vous voyez, de l'annonciation, du projet, du bébé, etc. etc. Le mouvement. Ok, donc il y a un changement. Il y a un changement, pour moi ça va s'arranger financièrement parlant, mais il y a quelque chose toujours qui revient avec des angoisses. Et vraiment des angoisses liées aux financiers qui reviennent par moment. Moi ce que je ressens c'est ça va, et puis il y a des moments en fait on a peur que tout s'écroule. Ce que je pense là c'est qu'il n'y a pas une, comment dire, il n'y a pas une sécurité financière qui se met d'un coup. Ça vient par à-coup avec des petits moments où on se sent un peu tiré en arrière et surtout dans la peur en fait de retourner en arrière et de pas s'en sortir, vous voyez. Mais là, on vous invite, vous, parce que c'est le personnage que je prends pour vous symboliser tout le temps avec le Lenormand, à y croire en fait, à vous dire que non, ça va s'arranger, mais que vous avez votre part là-dedans. En fait, tout ne vient pas du destin. Je dirais, l'essentiel vient de vous. Et aidé par le destin, oui, mais il faut que ça parte de vous en premier. C'est-à-dire que faut que vous arriviez à vous auto-calmer, à pas partir en crise d'angoisse et à trouver des solutions. D'accord? Et là, par contre, pour moi, il y a un renouveau. Donc, comme il y a un renouveau, effectivement, si vous avez des problèmes financiers, on est bien d'accord qu'il y a une amélioration, mais c'est pas une amélioration extrêmement nette. D'accord? Alors, là, on a... pour moi, la notion du temps, alors avec le temps, forcément, ça va s'arranger. Mais il ne faut pas en fait que vous vous mettiez des sortes d'objectifs, justement, en termes de... bon, alors, en février, il faut que j'ai gagné tant pour pouvoir faire ça, en fait. Pour moi, la notion du temps, elle est écrasante et elle est confortante dans les angoisses. Pour moi, c'est le meilleur moyen de glisser sur son avancée. Vous voyez, un petit peu comme si on vous avait mis une flaque d'huile sur votre chemin, en vous pressant trop, en ne vous laissant pas vous asseoir la sérénité financière, d'accord, ne serait-ce que si vous gagnez ou que vous arrivez à économiser 50 € par mois, si vous étiez à découvert tous les autres mois,
forcément, il y a une amélioration. Et même si c'est une toute petite amélioration de votre point de vue, c'est quelque chose à, je dirais, célébrer. D'accord? Surtout pas de se presser, de finir à en fait se priver de tout pour pas avoir, pour pas être angoissé, pour pas avoir extrêmement peur. Vous voyez, on a ça. Il faut pas que le temps devienne une source d'anxiété. Il faut pas que vous soyez dans une instabilité, pardon, émotionnelle qui fasse qu'en fait vous allez vous presser vers l'objectif et que vous allez glisser et vous rétamer. Excusez-moi, c'est un petit peu peut-être heurtant, mais là on a vraiment ça, on a vraiment le fait de surtout essayer de dompter l'inquiétude. Un peu là, comme cet homme qui voit son ombre. Et selon la lumière, il a l'impression que c'est un monstre qui le suit, alors que ce n'est que son ombre. Vous voyez, ne croyez pas, vous allez être rattrapé par la malchance. Croyez que en allant doucement, parfois doucement, c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur chemin pour se stabiliser. Et surtout, ne pas glisser dans ses peurs, dans ses craintes, dans cette sensation de se dire bah, « je ne suis pas faite pour ça et j'y arriverai jamais ». Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Alors, l'échec est à l'envers. Donc, effectivement, la meilleure manière de s'en sortir, c'est d'assurer ses pas. Comme si vous jouiez aux échecs et que vous savez que chaque mouvement va compter pour tous les mouvements qui vont venir après. Il va falloir être stratégique. Il va falloir savoir que tout pion qui est posé est un pion qui sert en fait. Même si c'est un pion qui se fait manger. Et je suis nulle aux échecs. Mais on a vraiment cette notion-là d'asseoir, de ne pas se précipiter. Oui, ça ne va pas aller très vite. Vous allez, si vous êtes dans une situation compliquée, ça s'améliore, mais doucement. À partir du moment où, bien sûr, vous aussi vous faites les choses. Parce que si je vous dis ça et que vous me dites, ah bah du coup, comme vous m'avez dit ça, bah, j'ai dépensé 3 fois plus que ce que je peux me permettre, bon bah il est bien évident que ça ne peut pas marcher comme ça, on est bien d'accord. Ok, je vais faire une petite synthèse de tout ça. Donc, conseil pour vous, pour l'année 2025 vis-à-vis de vos finances. Eh bien, vous voyez, on a cette notion un peu du nouveau départ. Donc là, on a un peu, moi, je la ressens toujours cette carte comme le voyage de Niels Holgersson. Et pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie. On pourrait avoir une cigogne, hein, là, vraiment ça. Il y a une confiance. Il y a plus de sérénité parce qu'on survole tout ça, même s'il y a des phases d'anxiété, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais en prenant de la hauteur, on prend aussi du recul et on voit les choses différemment. Prendre de la hauteur et prendre du recul, c'est aussi voir dans quelle situation vous avez été avant et que maintenant, tout ce qui arrive est un pas. Si vous êtes à votre compte et que vous gagnez mieux que l'année dernière, mais pas encore assez pour vivre, dites-vous que c'est potentiellement exponentiel et que plus vous allez sortir aussi de votre zone de confort, vous faire connaître, parler de vous sur les réseaux, etc., etc., plus ce que vous avez établi cette année par rapport à l'année d'avant, c'est acquis. Et ça ne va faire que augmenter. Voilà, bah écoutez, je m'arrête sur ceci. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. Bon lundi!